Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, la belle ville rose. Ah oui, ici on prononce rose et pas rose, au risque de se faire plaquer à tout moment dans la rue par un rugbyman mécontent. Alors nous sommes ici dans le quartier des Minimes, qui tire son adorable petit nom bien des religieux qui s'y sont installés à l'époque. Un quartier multiculturel jusque dans les plus petits détails, puisqu'on pourra y retrouver des petites maisonnettes aux briques rouges disposant de superbes parterres de fleurs sur lesquelles on observera une légère couche de vomi séché appartenant aux sans-abri, côtoyant avec plaisir la beauté bourgeoise d'un habitat fonctionnel. Alors, niché au cœur de cette grande ville, cachée au sein de ce ravissant quartier, se trouve un véritable havre de paix, un petit paradis perdu, non loin de la rue du Raisin, un local sombre dans lequel on pourra profiter de l'odeur des mégots froids. En sirotant une bière chaude et sans bulle, c'est ici, la petite radio éphémère, où nous nous trouvons aujourd'hui et en compagnie de notre invité Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Salut Raphaël. Alors Raphaël, vous habitez... Oui. Alors oui, mais encore ? Ah oui, j'habite encore. Ou non, vous habitez encore... Vous habitez où ? À Toulouse. Ah, alors on l'applaudit, un Toulousain de Toulouse quand même, ça s'applaudissait. Non. Ok, alors très rapidement, avant que je rappelle les règles du jeu des 1000 goudales, une petite présentation Raphaël, parce que ça vaut le détour quand même, parce que c'est quand même pas piquer des hannetons, si je peux me permettre de dire ça comme ça avec ce genre-là d'expression peut-être un peu datée aujourd'hui, j'en conviens. Si c'est plus vraiment d'actualité de parler de hannetons en ces temps perdus, je me suis perdu. Excusez-moi, la cocaïne. Vous êtes informaticien Raphaël, c'est bien ça ? Expliquez-nous un peu, vous êtes informaticien alors ? Et oui, je suis programmateur en fait, en stupidité artificielle. Ah ouais, c'est fascinant ça. Et je crois que vous travaillez sur un projet qui concerne beaucoup en fait les Toulousains et les Toulousaines. Absolument, puisque je travaille sur un prototype qu'on appelle le CON, que vous connaissez sous le nom de Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse. Ah oui, d'accord. Qui est en fait un robot humanoïde, si je peux dire, auquel on a intégré une stupidité artificielle, voilà. Et on est très content du résultat, ça fonctionne très bien. Ah oui, c'est merveilleux. En effet, on remarque que les actions sont très stupides, ça se voit, ça marche bien. Et on espère que vous aurez un aussi bon résultat sur les questions qui suivent. Merci. Alors, pour tout le monde, je rappelle très rapidement le jeu, mais vous le connaissez. 3 questions envoyées par nos auditeurs et nos auditrices. Pour commencer, une bleue, une blanche, une rouge, dans l'ordre de difficulté. Et alors, si vous arrivez jusque-là, après, c'est le... Banco. Oui, exactement, le banco qui vous rapportera les 1000 goudales. Alors, on va y aller. Vous êtes prêt, Raphaël ? Je suis prêt. Super. Allez, première question, donc qui nous a été envoyée par Galadriel Cutchat, qui habite à Saint-Germain-de-Tallevant-de-Vaumont. On y va. Quel animal de la famille des mammifères, plutôt volumineux, a un régime omnivore, a la réputation de se nourrir de tout, pousse des grognements pour communiquer, a tendance à déféquer sans retenue et surtout, c'est un animal très produit en France. Je vous écoute. Je pense au porc. Et non, c'est pas le porc, mais on n'est pas loin. Mais ce n'est pas le porc. Le porc, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ah, attendez, est-ce que ça viole des femmes ? Oui, ça viole des femmes. Ah, c'est le Gérard Depardieu. Oui, bravo, effectivement, on peut l'applaudir. C'est en effet le Gérard Depardieu que l'on a effectivement beaucoup produit en France, mais pas sûr que ça continue. Alors la question blanche maintenant, la question de Gersan de Trou de la Queue, qui habite à Beaujeu, Saint-Vallier-Pierre-Jux. Et donc attention, c'est une charade, un peu compliquée. Mon premier se dit de quelqu'un qui agit de façon claire, sans équivoque ni arrière-pensée. Mon second est une fibre produite par le papillon ou l'araignée. Pour faire mon troisième, je contracte intensément certains muscles de visage et du diaphragme, entraînant une inhalation profonde d'air. Mon quatrième est un mélange de farine et de matière grasse colorée à feu moyen. Et mon tout est incapable de voir un acte pédophile, même s'il avait un enfant au bout du gland. Qui suis-je ? On y va. Quelqu'un qui agirait de façon claire, je dirais franc. Ouais. La fibre, je dirais peut-être la soie. C'est de la soie, effectivement. J'hésite pour le troisième, est-ce que ça serait éternué ou baille ? Je dirais plus baille. On est plutôt sur baille, voilà. ouais. Et pour le dernier, je pense roux, c'est François Bayrou. Et oui, c'est François Bayrou, on peut l'applaudir encore une fois, effectivement, le Premier ministre, effectivement. Alors, troisième question, la question maintenant rouge, envoyée par Franculin Tirboulette, un peu plus difficile. Attention,
L'échelle de Bristol, c'est l'échelle représentant les différences de selles humaines. Il y a 7 types de selles humaines. Serez-vous capable de m'en donner au moins 3? Alors, les selles et les selles. Je suis pas un expert, mais je dirais peut-être la Pascal Pro, qui est difficile à évacuer, celle-là. On en a une, oui. Ouais, sinon, il y a aussi peut-être la Léa Salamé, plutôt lisse, plutôt douce. Ça en fait 2. Voilà, et une dernière. Ah, la Hanouna, qu'on appelle aussi la chiasse, si je crois, C'est ça. tremblement liquide. C'est ça, c'est Absolument. bravo. On peut l'applaudir encore une fois. Bravo Raphaël. Ça se passe très très bien pour vous. En effet, l'échelle de Bristol, qui recense aussi la Elisabeth Lévy, qui est une belle merde aussi, mais je la cherchais. voilà, ça valait le coup de la nommer. Raphaël, vous pourriez vous arrêter là. Mais vous pouvez aussi tenter le Banco. Ah ok, Raphaël, tout le monde est chaud que vous tentiez le banco. Est-ce que vous êtes chaud? Allez, Banco, j'aurais bien besoin de ces 1000 goudales. Ok, je comprends. Eh bien, très bien. N'oubliez pas, vous avez le droit à plusieurs réponses. Seul le temps compte. Question de Bartholomé Saint-Dupier de Saint-Martin de Bienfaite-la-Cressonnière. Quelle personnalité politique française a trempé dans une affaire judiciaire? Je vais essayer Jean-Michel Blanquer. Alors, ce serait une bonne réponse, mais c'est pas lui qu'on attend. Gérald Darmanin. Alors, oui, lui aussi, mais non. Rachida Dati. Oui, mais non. Éric Dupond-Moretti. Oui, mais non. Olivier Dussopt. Oui, mais non. François Bayrou. Oui, mais non. Bruno Le Maire. Oui, mais non. François de Rugy. Oui, mais non. Nicolas Hulot. Oui aussi, mais non. Marlène Schiappa. Ouais, elle aussi, ouais, mais non. François Fillon. Lui aussi, oui, mais non. Marine Le Pen. Oui, mais non. Aïe, écoutez Raphaël, vous n'avez pas réussi à trouver la bonne personne, mais c'est le jeu. il s'agissait de Nicolas Sarkozy. Ah mais oui. Eh oui, on l'oublie, mais c'est difficile, on a tendance à l'oublier trop souvent. Écoutez, vous repartez quand même avec 500 goudales, je pense qu'on peut l'applaudir, je pense que ça s'applaudit. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est déjà ça. Quand on sait que Emmanuel Macron gagne 14 586 € net par mois, je pense que 500 goudales, ça fait plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne cuite, Raphaël. Merci beaucoup. Voilà, impeccable. Et pour le jeu des 1000 goudales, eh bien, à mercredi, si le cœur vous en dit.